mercredi 26 juin. Je suis en train de ramasser les petites bêtises de Nana. Oui, elle joue avec ses petits élastiques là, du coup elle a tout ramassé par terre, je vais tout ramasser. Là il est 9h20, donc les enfants sont à l'école. Moi je viens juste de me... Enfin, non, je viens pas de me réveiller, mais je me suis pas encore en fait coiffée. Et ce matin on a eu une peur bleue. Nana en fait elle nous fait de tout. On remarque ça de plus en plus, elle nous fait de tout. C'est-à-dire que c'est une pire casse-cou, c'est une aussi grande casse-cou que son frère Nono. Hein. C'est impressionnant, mais il lui arrive toujours autre chose. Hein. On a beau être derrière, pourtant là on était à côté, hein, et il lui arrive toujours autre chose. En fait, l'armoire là, l'armoire à chaussures, à la base, normalement, il doit être fixé au mur. Moi, donc je l'ai monté et à la base, donc quand je l'ai placé, j'ai dit oui, je la fixerai un peu plus tard. Voilà, comme d'hab, on laisse toujours traîner les choses. Et c'est vrai que quand on n'est pas chez nous, vu qu'on est en location, on se dit tout le temps, bon, ça m'embête de faire des trous pour les reboucher, etc. Bref. Donc je m'étais dit, bon, bah ça tient. Enfin, je veux dire, si on ouvre un tiroir et qu'on le referme et qu'on ouvre l'autre, si on n'ouvre pas les deux en même temps, en gros, ça tient très bien, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que Nana, elle fait jamais les choses à moitié. Donc là, elle avait ouvert le premier et ce que j'avais pas vu, c'est qu'elle était en train d'ouvrir le deuxième, mais elle a tiré comme une acharnée dessus. Vous voyez, elle s'est laissée pendre en fait. Sur le deuxième, l'armoire qui lui tombe dessus, enfin elle était de dos du coup, je sais pas comment elle a fait d'ailleurs. On était à côté, on était à table là, juste là. Et donc l'armoire qui lui tombe dessus, mais vraiment, en fait, elle était écrasée sur l'armoire. Oh, la peur bleue quoi, j'ai cru qu'elle avait quelque chose de cassé. Et en fait pas du tout, elle avait rien du tout, elle avait juste un petit peu mal à la main là, bon ben j'ai bien regardé, hein, elle a rien. Mais la peur bleue quoi ce matin, j'étais comme ça en tremblant, en train de la relever, mais vraiment elle m'a fait une grosse frayeur quoi. Et je remarque que c'est de plus en plus comme ça avec elle quoi. Elle me fait de ces trucs elle me fait vraiment peur, hein. Vraiment. Donc du coup voilà, c'est toujours quand il se passe des trucs comme ça que tu décides enfin à la fixer au mur. Donc ce que je vais faire ce matin, c'est la fixer au mur. Là il y a juste 2 chevilles à mettre, c'est facile à faire, je le ferai. Comme ça au moins il n'y aura pas de souci, même si maintenant du coup elle est vaccinée, elle y touche plus à l'armoire à chaussures. À l'armoire à chaussures. Elle me fait... à l'armoire à chaussures, elle y touche plus du coup. Mais le truc c'est qu'en plus il y avait ça dessus. Vous voyez le gros pot là? Il y avait ça et tout ça en fait, tout s'est écroulé par terre. Miracle, je sais pas comment il a fait, mais le pot il est pas du tout pété. Là à côté il y a juste l'embout au dessus qui s'est cassé. Et sinon, heureusement que ça lui est pas tombé sur la tête quoi. Vous imaginez, je me suis dit mais heureusement que ça s'est pas atterri sur la tête parce que bonjour les dégâts quoi. Et donc c'est ça, donc elle me fait tout le temps des frayeurs. Cet enfant est un casse-cou ambulant. Pourtant elle est très prudente, c'est vraiment, elle est super prudente. Hein. D'ailleurs plein d'amis quand ils la voient marcher, courir ou quoi, ils me font la réflexion, qu'est-ce qu'elle est prudente, elle fait attention et tout. Mais alors elle fait des trucs des fois, ben en fait c'est comme de la malchance, ça lui arrive en fait. Donc je suis toujours en stress avec elle. Qu'il lui arrive un truc comme sa petite dent là qui s'est cassée récemment, quand elle est tombée elle s'est pris je sais pas comment elle a fait, bon bref, et elle s'est cassée sa deuxième petite dent, voilà, de devant. Vous l'avez vu sûrement sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, je l'ai partagé, mais là c'était vraiment moi j'en ai pleuré quoi, même la nuit j'en ai pas dormi pour vous dire quoi. Tellement que ça m'a attristé d'avoir de voir sa petite dent de devant cassée quoi. C'est juste un petit bout mais voilà, c'est le principe, c'est qu'elle aura plus jamais le même sourire, c'est que sur les photos tout se verra, c'est qu'elle aura ça jusqu'à 6 ans, même plus, 7 ans même, parce que le temps qu'elle tombe devant, oui, ils ont au moins 7 ou 8 ans largement. Donc voilà, c'est pour toutes ces petites choses là, je me dis c'est que des dents de lait, ça c'est pareil, je me rassure comme ça, hein, mais voilà, sur le moment je pouvais pas me rassurer en me disant c'est juste des dents de lait. J'ai un énorme bouton là, ça m'angoisse. Je n'ai jamais de bouton et là je sais pas pourquoi il est sorti, pourtant je suis pas dans la période, voilà, mais je sais pas pourquoi il est sorti. Peut-être la chaleur, je sais pas. Bref,
Aujourd'hui, j'attends des colis. J'ai été en train de nettoyer ma cuisine. J'ai fait plein de petites débarbouillettes pour Nana hier. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Ouais, donc en fait, hier, j'ai fait des débarbouillettes parce que j'avais le temps l'après-midi. Mais c'est vrai que il faudrait que j'ai plus de temps. Franchement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. En fait, je m'arrête pas une seconde de... J'ai toujours autre chose à faire, mais vraiment toujours. Je n'ai même plus, pour vous dire, je n'ai même plus le temps de me poser devant la télé, même plus le temps de lire. Enfin bref, j'aime, hein, j'aime être tout le temps active. J'adore ça, mais c'est vrai que à la longue, ça devient un petit peu fatigant. Mais voilà, je peux pas rester posée à rien faire, c'est pas possible. Donc bref. Donc j'ai fait des débarbouillettes, voilà, simplement avec c'est du coton éponge de bambou. À la place d'utiliser 1000 lingettes par jour, je me suis dit que ça, ce serait plus écologique déjà, économique, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est un reste de tissu que j'avais encore à l'époque de je sais plus quand, là. Ça date d'il y a tellement longtemps, j'ai retrouvé dans mes affaires de couture. Donc il y avait ça, j'ai fait avec ce tissu que je trouve magnifique, il est trop beau celui-là. Celui-là aussi, c'était un reste que j'avais récupéré. Celui-là qui est trop mignon. Celui-là, mais ça c'est du jersey en fait. J'ai voulu essayer de faire un coton avec du jersey, mais ça va pas du tout. Le jersey, ça ne fonctionne pas. C'est trop élastique, c'est trop glissant, c'est l'horreur. J'ai celui-là, c'est du coton de Lange bio. Il est beau, mais il n'est pas facile à travailler non plus. Et voilà. Et ça, je vais mettre à laver et voilà, je vais m'en servir. De toute façon, je vais continuer à faire. J'ai encore plein de découpes que j'ai faites hier en même temps. J'en avais une quarantaine, je crois. Donc je vais toutes les passer. Là aujourd'hui, je reçois une commande encore de tissu comme ça, éponge, parce que j'avais différentes sortes en fait à travailler. D'ailleurs, vous me demandez si je vais en vendre en fait des cotons démaquillants comme ça. Je pense oui, en vendre quelques-uns comme ça, voilà, manière sur Vinted. Mais après, j'en ferai pas mon travail, vous voyez. J'ai d'autres projets encore en couture que je vais également vendre, des trucs qui changent la vie. De toute façon, je vous montrerai ça en temps voulu. Mais franchement, j'y travaille. Je suis en train d'en faire plusieurs pour être OP, pour pouvoir vous les vendre et pour répondre à la demande. Parce que je pense que ça va partir vite. C'est quand même assez pratique ce que je suis en train de faire. Ça n'a rien à voir avec des cotons démaquillants, ni des barbouillettes, ni rien du tout. Mais c'est une autre sorte de, comment dire, c'est autre chose quoi, c'est autre chose, bref. Allez, je vous laisse là, je vais continuer de nettoyer ma cuisine et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, je me suis à peu près préparée, là il est 11h moins le quart déjà. Donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Pour ma tenue, je porte un haut. Que j'ai acheté à Kébi. En fait, c'est un haut de femme enceinte à la base. Je l'avais pour la grossesse derrière. Mais en fait, il passe très bien comme ça. Voilà, même si je suis pas enceinte. Voilà, ça fait un petit haut ample. En bas, j'ai un short taille haute que j'avais acheté également à Kiabi. C'est un short, vous savez, style rayure marin, quoi. Et voilà pour tout ce que je porte. Nana, si vous voulez, la tenue du jour de Nana, elle porte un petit débardeur avec des petits nœuds au-dessus. Tu manges quoi? Non, ça c'est pas à manger. Nana, maman. Un petit haut avec des petits nœuds et un petit short fleuri. Là, je vais lui mettre les chaussures. Oui, les chaussures. Tu enlèves la tétine pour parler? C'est quoi? Tétine, oui. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi, ça? C'est quoi, ça? C'est quoi? Chaussures. 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 Oh, ma chouquette. Je lui ai fait une petite couette centrale, là. Enfin, une petite couette centrale. Une petite couette remontée. La chouquette. Chaussures. Allez, je vais te les mettre et voilà, je vais réchauffer ce midi le reste de gratin de riz aubergine que j'ai encore. Là, il faut que je le mange, c'est le dernier jour parce que sinon il va se perdre. Mais c'est vrai que je suis la seule à en manger.
et que hier soir j'ai pas mangé ça puisqu'on a mangé japonais, enfin pas japonais mais pas thaïlandais non plus, comment? Oui si, thaïlandais en fait, on a mangé hier parce qu'on a un food truck qui vient le mardi soir dans notre village et du coup ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pris chez eux et ils sont super bons, c'est des trucs voilà thaï et là du coup j'avais envie d'une salade au vermicelle, elle était excellente et on a pris des nems aussi, bref. Donc du coup ce qui fait que j'en ai pas mangé hier de ma... Ah bah là vous voyez bien les dents, vous voyez, elles sont les deux cassées. C'est super, hein Nana? Ah ouais, t'as cassé les dents. Ça c'est parce que t'es une casse-cou. Une casse-cou, on appelle ça. C'est qui la casse-cou? Aria, oui, c'est Aria. Bon, du coup là j'ai reçu ma commande de micro-éponge, vous savez, et d'éponge en fait en bambou. En fait j'avais fait plusieurs commandes pour avoir plusieurs sortes de tissus, d'éponges, et j'ai demandé également des échantillons pour vraiment trouver le bon, la bonne éponge que je cherche en fait. Et il s'avère que là, bah, ça en fait, je vais pas pouvoir l'utiliser malheureusement parce que ça on peut pas l'utiliser pour du coton démaquillant, mais c'est pas perdu puisque ça je vais l'utiliser pour autre chose. Je sais déjà ce que je vais faire avec, donc il n'y a pas de souci. Par contre, ça c'est pas non plus exactement ce que je recherchais, mais ça fera l'affaire. C'est un peu fin. Voilà, mais ça fera l'affaire et sinon je sais où trouver ce que je cherche, donc c'est pas grave. Et là du coup il fallait que je vous parle de cette petite chose là, c'est une crème pour le visage Estée Lauder, donc c'est la Day Wear. Je l'ai reçue de la part de la marque pour la tester, pour vous en parler. Alors ça fait plusieurs jours que je la teste. Alors bon, déjà ce que je peux vous dire sur cette crème c'est qu'elle est super légère et qu'elle hydrate par contre super bien, donc ça c'est le top. Voilà, ils disent crème sorbet, hydratation 72 heures, SPF 15. Alors ça c'est vrai puisqu'elle hydrate super bien. Donc voilà, bon après 72 heures, je sais pas, je me lave le visage entre temps, vous voyez, donc je sais pas, je pourrais pas vous dire. La texture est super légère, c'est comme un gel quoi, un crème sorbet. Une crème sorbet. Voilà, elle est comme ceci. Elle est super légère. Donc elle hydrate bien sans graisser, ça c'est important pour l'été parce que l'été c'est vrai qu'on a tendance à mettre des crèmes beaucoup plus légères qu'en hiver, forcément il fait plus chaud, donc forcément, surtout en ce moment où on est en pic de canicule. Et donc elle est pour peau normale à mixte. J'ai un code promo pour vous, n'hésitez pas à aller dérouler la barre d'infos, je vous le mettrai là également sur le site. Et voilà, alors moi je l'ai bien aimé. Je l'aime bien, je l'utilise du coup tous les jours, tous les matins je prends celle-ci et les soirs je prends ma favorite, la bioéthique, mais tous les matins du coup je la teste pour vous en dire plus quoi. Alors le seul petit bémol que je lui donnerais à cette crème, c'est que je trouve qu'elle sent l'alcool en fait quand on l'applique. Ça c'est un petit peu le truc qui me dérange, qu'elle sente l'alcool. Après j'ai regardé, il y en a hein, forcément, donc forcément on le sent. Mais voilà, et c'est tout ce que je peux lui reprocher à cette crème. Autrement, elle sent super bon, elle rafraîchit super bien. Ça c'est génial le matin quand il fait chaud, mettre une crème comme ça qui rafraîchit, c'est génial. Donc voilà, si vous avez la peau normale à mixte, bah, elle est pas mal. Bon, pour les garçons du coup je vais faire, et pour ce soir aussi, comme ça on aura du reste. Je vais faire une ratatouille à l'espagnol. Alors la ratatouille à l'espagnol c'est un petit peu comme la ratatouille à la française je vais dire. C'est juste qu'il y a des lardons en plus. Voilà, et j'ai vu d'autres petits trucs mais de toute façon je vous montrerai. Là je suis en train de faire revenir l'oignon et les lardons. Donc là c'est en train de chauffer. Ça va se mettre en route tout doucement. Et là vous le voyez avec l'huile d'olive là. Voilà, je vous montre de toute façon le reste tout à l'heure. Bon ça y est, j'ai récupéré les garçons à l'école, la ratatouille est en train de cuire. J'ai râpé
Presque la totalité de carottes que j'avais dans le frigo parce qu'elles étaient presque plus bonnes. Enfin, elles commençaient un petit peu à ramollir, donc avant qu'elles soient gâchées, je les ai râpées pour pouvoir faire de la salade de carottes. On en mangera voilà, au fur et à mesure, on en prendra, etc. Donc ça j'ai fait. Ensuite j'avais une petite astuce à vous donner puisque justement j'étais en train de jeter les épluchures. Alors justement ne les jetez pas. Moi je récupère en fait toutes les épluchures de mes fruits, de mes légumes. Je mets tout là-dedans dans un sachet ou dans une boîte comme vous voulez. Et en fait ce que vous faites après, enfin, moi je vais faire un bouillon de légumes avec. Comme ça je fais mon bouillon de légumes moi-même, je le congèle et ensuite quand j'ai besoin d'un bouillon de légumes, bah, j'utilise ça. Donc en fait moi je récupère tout, j'ai vu ça en vidéo sur YouTube. Mais tout, même les épluchures d'oignons, tout, vous mettez tout dans de l'eau bouillante, vous faites chauffer ça, après vous filtrez tout ça et ça vous fait un bouillon de légumes. Voilà, donc ça je vais pas le jeter, je vais le récupérer, je vais le mettre dans le sachet, je vais mettre dans le congélo. Bon ça y est, la ratatouille est prête, je vous montre du coup l'assiette à Nana, mais je vais préparer les nôtres. Je lui ai mis un tout petit peu de ratatouille parce que ça m'étonnerait même qu'elle goûte. Voilà, mais je lui en ai mis pour qu'elle goûte quand même, en espérant qu'elle goûte. Et je leur ai fait des petites pommes de terre rissolées pour la bec parce que sinon ils n'auraient rien mangé. Bref, donc ça c'est pour Aya. C'est pour la demoiselle. C'est pour la demoiselle. Attends, hop, je vais t'installer. Oui, on enlève la tétine. Attends, lève-toi. Faut que je t'installe, Nana. Hop là. Attention, c'est chaud, hein. Tu souffles. Attends, je vais t'apporter des couverts. Hop. Tu souffles. Ça te plaît de te regarder, hein? Hein? Yo kiki. Ma coquine toi. C'est bon? Ah oui c'est chaud, tu vois je t'avais dit de souffler. Souffle. 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 Vas-y. Non? Bon je te laisse alors. Bon et bien il est arrivé de justesse, il est 16h et on part normalement à 16h. Donc là on va y aller. Je vais juste vous montrer rapidement, Evan n'est pas encore rentré donc j'ai le temps. Voilà en fait c'est ça. C'est des poubelles qui s'empilent ou alors vous pouvez les mettre comme ça mais moi ce sera comme ça puisque ma poubelle je la mets là. Oui je sais, il n'y a pas de place vu qu'on a mis le meuble à chaussures ici que j'avais acheté à Ikea la semaine dernière. Donc ouais, donc en fait on va pouvoir voilà, le mettre comme ça et ça arrive pile poil à la hauteur du plan de travail donc ça arrivera pile poil à la hauteur de là. Et donc je vais faire ouais, un tri, je pense qu'au fond je vais mettre tout ce qui est papier, enfin je verrai, je m'organiserai. Mais ce qui est sûr c'est que celle de dessus je mettrai les déchets ménagers. Ça c'est sûr parce que comme ça au moins ce sera plus facile pour voilà, jeter tout. Alors déjà aussi ce que j'ai remarqué c'est juste avant de prendre la caméra, j'ai revérifié, moi j'ai payé 31 € et là aujourd'hui il y a 40 € sur le site quoi. Donc enfin sur Amazon quoi, donc les prix ça varie énormément. Je pense qu'ils l'ont augmenté à 40 € puisque c'est les soldes, donc les gens ils se disent ah il y a les soldes, on va faire les soldes sur Amazon, sauf que en fait non. Bref regardez parce que moi je l'ai payé 31 € donc l'ensemble, donc voilà. On va l'ouvrir et ensuite on partira. Bon il est 18 h, nous sommes rentrés de chez l'orthophoniste, vite fait on est passé à Leclerc comme je vous avais dit pour chercher les croquettes. Et également des conneries en fait, là vous allez me dire mais c'est quoi ce que tu as acheté? Mais en fait on n'avait plus du tout de goûter pour les enfants, donc pour le 4 h voilà, il faut un truc rapide, voilà. Et il nous fallait des trucs à emporter aussi, donc on a pris, enfin j'ai pris en l'occurrence là des genres de petits beurres avec des pépites de chocolat. Donc voilà c'est par paquet de 6. Ça va être pratique à emporter. Ne me jugez pas, mais c'est vraiment trop bon. Et voilà, c'est trop bon. Voilà. Non, il voulait absolument un paquet de chewing-gum, je sais même pas ce que c'est. C'est la pastèque, ça, non? Comme ça. Bref, des Oreos chocolat blanc, des Oreos double crème.
Ça c'était en promo, je voulais goûter là à la place de mon chocolat habituel. C'est des éclats bruts, amandes et caramel salé. Alors je viens de goûter, c'est trop bon. Donc c'était à moi 30%, donc je les ai payés 2 €. Le pain de mie, parce qu'il m'en fallait absolument, j'en avais plus. Toujours le même, hein, le Harris sandwich 7 céréales. J'ai repris des savons détachants. Normalement je prends celui de chez Dr Beckman. Et là j'ai vu celui-là, donc c'est BioVie, c'est de la marque Léa Nature. En fait j'ai regardé la différence en prix. Il était moins cher celui-là, il y en a 3 à l'intérieur en fait, c'est comme ça. Et c'est le même principe, hein. C'est à l'huile d'olive, voilà, contre les taches, voilà. Donc je continue, j'ai pris des crémas mini cubes bio pour Nana et pour les garçons. Voilà. Et des petits gâteaux comme ça à emporter aussi. C'est plus pratique pour les enfants. Et pour finir, un bac à chips. Voilà, donc là il est 19h30. Je suis en train de faire réchauffer la ratatouille de ce midi. Vous savez, la ratatouille à l'espagnol que j'ai faite. J'avais rajouté, moi je rajoute toujours à ma sauce, hein. Normalement il n'y avait pas de feuilles de laurier, ni de... J'ai aussi mis quoi? Ouais voilà, j'ai aussi mis du romarin, des épices, enfin voilà. Et du coup, normalement il devrait y avoir des pommes de terre avec. Moi j'avais plus de pommes de terre, donc du coup j'ai fait 100. Mais bon, ça revient au même, hein. C'est pas dérangeant. Et moi par contre les poivrons rouges, je les ai pelés. Je les pèle à chaque fois les poivrons. C'est plus digeste quand ils sont pelés. Donc là ouais, donc là je fais revenir tranquillement, voilà, à feu doux pour que ce soit prêt. Et à côté je fais un Rizzi et Busy. Normalement, là vous voyez pas, normalement le Rizzi et Busy c'est un genre de, comment vous dire, de risotto aux petits pois. Donc en fait il y a des petits pois et du jambon à l'intérieur. C'est comme un riz cantonné en gros, mais en version risotto. Moi j'ai pas mis les petits pois parce que j'avais pas envie de mettre les petits pois et puisque j'en avais plus. Mais j'avais plus qu'une boîte en fait de petits pois carottes, vous savez, donc ça c'était pas la peine. Donc j'ai tout simplement pas mis les petits pois, par contre j'ai mis le jambon à l'intérieur. Donc là c'est en train de terminer de cuire, comme vous le voyez. Donc du coup bah écoutez, j'attends encore, il reste 4 minutes et ensuite ce sera prêt. Et voilà ce que donne le risotto, voilà. Je trouve que ça va, c'est pas trop liquide, pas trop compact, c'est juste ce qu'il faut. Donc je disais, j'ai rajouté à la fin du gruyère à la place du parmesan. Parce qu'on a un gros stock de gruyère, voilà, on a un gros stock de gruyère. Donc j'ai préféré mettre le gruyère que le parmesan, mais bon ça reste identique, c'est pareil. Et à côté donc on va manger avec la ratatouille. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Oh purée, il est déjà 22 h en fait. Ouais, il est déjà 22 h, on est un peu au ralenti, vous savez quand il fait chaud, on est tous un peu au ralenti. Donc voilà, on est un peu au ralenti, on a installé enfin la clim là juste à côté. Donc là on est bien, hein, franchement ça va. Pas mal. Bon, on vient de l'installer donc ça va pas encore bien rafraîchi partout. Mais on le sent déjà qu'on respire mieux que tout à l'heure quand on est monté, c'était... Hein? Ouais. Pff, la fournaise quoi, c'est incroyable la chaleur qu'il fait ici. Comme je vous ai dit, on est juste sous les combles, bah d'ailleurs là vous pouvez les voir. Voilà, là il y a les poutres. Pof, donc vous voyez on est vraiment sous les combles, donc c'est vraiment une fournaise ici, c'est impressionnant. En plus on a le Velux à côté et on a le soleil qui tape dessus, bref. Donc voilà, demain il va faire encore plus chaud. Et vendredi sera encore pire. Alors déjà demain on a le spectacle de fin d'année d'Evan. Et il est à 18... À quelle heure? 18 h non? Quoi? Evan, c'est 18 h demain, 18 h je crois. 18 h et Nono il me semble que c'est 17h30 vendredi. Je suis plus sûre, faut que je regarde. Si c'est maintenu, hein, ça c'est pareil, hein. Apparemment il y a beaucoup d'écoles qui ont annulé. Et il y a même beaucoup d'écoles qui ont préconisé de garder les enfants à la maison jeudi, vendredi quoi. Dans des autres régions. Je sais qu'il y a plein d'écoles qui ont fait ça, voilà, garder les enfants si c'est possible, par les parents qui travaillent pas, de les garder à la maison parce que c'est vrai qu'à l'école ils n'ont pas de clim, donc forcément une école en plein soleil c'est une vraie fournaise.
Donc bref, voilà, on verra ce que ça donne demain. Et autrement, bah, j'espère que le vlog vous aura plu. Là j'ai pris pour ce soir des petites gourmandises. J'ai pris celle-ci là. Les chocolats éclats bruts, amandes et caramel salé. Et ils sont trop bons. Je suis en train de perdre l'appareil. Bref, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.